Matrillon, ce sont les entrepreneuses de Lyon. Bonjour, bienvenue. L'avantage de travailler à la maison. Voilà, avec un bureau dans le salon. La chose magique. Un ordinateur, une imprimante, une souris, un clavier. Et hop, c'est parti. À la base, je suis traductrice. C'est un métier auquel je me suis formée en partant en Irlande pour perfectionner mon anglais. J'ai commencé sur une plateforme informatique à vendre des produits en ligne et je me suis retrouvée à traduire la base de données. J'ai été formée par des traductrices et c'est un métier dont j'avais aucune idée jeune, parce que j'ai fait des études en histoire de l'art et en tourisme. Et j'ai trouvé le métier de mes rêves et le métier de ma vie qui a lié en fait tout ce que j'étais, c'est-à-dire une passeuse de connaissances et mon amour de la langue française, parce qu'il faut aimer passionnément sa langue pour comprendre et la mettre à la portée de tous, selon ses publics, selon ses clients. Donc je me suis révélée dans ce métier-là. Maintenant, c'est vrai que je fais beaucoup de techniques, ce qui me permet de m'intéresser aux gens. Et je me suis aperçue en venant m'implanter dans la région après l'Irlande qu'il fallait que je me diversifie et que j'offre une offre plus complète aux gens autour de moi. Et je me suis penchée sur le rédactionnel web également. Parce que c'est pas ça, c'est un principe de traduction. C'est pas parce qu'on a un texte qu'il faut pas s'en éloigner quelquefois pour le rendre cohérent avec la cible. Et c'est la même chose pour le web. C'est pas parce qu'on a un métier qu'on sait forcément exprimer ses avantages, ses qualités de façon intelligible à la fois par les clients, par le public et par les moteurs de recherche. Et c'est le même jeu sémantique que de rechercher en fait un double sens. Donc en fait, dans ton métier, tu fais de la traduction, mais tu es plutôt polyvalent parce que tu flirtes avec la PAO. En fait, le principe de la traduction et le principe d'une traductrice indépendante, pas d'une agence de traduction, c'est qu'il faut tout faire. Le client vous fournit un document, principalement en général des PDF, parce que les Word, ils y arrivent très bien tout seuls, ils font ça en interne et bon, je dirais rien. Et je rends exactement l'identique. Donc c'est vrai que où je pars sur des maquettes, j'ai la chance de pouvoir avoir les maquettes directement de PAO, InDesign, Quark, Photoshop, j'en passe. Ou alors on me donne un PDF et je manipule le PDF, je l'exploite afin de faire vraiment correspondre mon texte à la mise en page. C'est hyper important que ça soit le plus facile possible pour les clients, surtout que je travaille essentiellement avec des clients finaux, c'est-à-dire des gens qui ont besoin de quelque chose très vite et qui n'ont pas le temps de chercher un graphiste, chercher une traductrice, récupérer le texte d'un pour le rebalancer à l'autre. Voilà, on me donne un document, je me débrouille et je rends un produit fini. Attention, je ne fais pas de la création, je fais juste rentrer le texte dans les petites cases, je bouge, je fais une ou deux suggestions, parce que forcément, quand on passe de l'anglais vers le français, on a des choses qui ne rentrent plus dans les cadres, donc j'élargis les cadres, je replace les cadres quelquefois en accord avec le client, ou certaines couleurs qui sont extrêmement porteuses de sens dans un pays qui le sont moins en France, je propose des alternatives. Mais ça s'arrête. Alors ça, c'est un autre volet de mes activités et qui est issu de mes études et du monde patrimonial. C'est vrai que j'ai choisi 2 fois de m'engager dans leur projet des médiévales,
qui est faire reconnaître la ville de Sens dans sa pluralité historique. C'est vrai que c'est très difficile dans les conjonctures actuelles, qu'elles soient sociales ou économiques ou politiques, d'arriver à mener des projets à bien. En termes de budget, en termes d'autorisation, c'est toujours plus difficile. On est sous un plan Vigipirate aussi. Moi, ma partie, ça a consisté essentiellement à faire du community management sur Internet, à populariser en fait cet événement, toucher les marchés cibles, les médiévistes en premier. C'était facile avec un doc d'histoire de l'art de trouver des liens intéressants et d'amener les gens à une autre forme de fréquentation de la ville. Et puis après, parce que je suis aussi issue de ce monde-là, de trouver des artisans de qualité pour les marchés et m'assurer d'une partie logistique de l'événementiel, comme pour le concert de Cécile Corbel. BTS Tourisme, gestion de l'accueil. Qui a été une réussite en plus. Oui, compte tenu des circonstances, on s'est plutôt pas mal débrouillé. Et même si on n'a pas eu la répercussion que j'attendais honnêtement en termes de presse, ça a été un vrai succès public. Alors c'est vrai que les médiévales de Sens sont portées par une association de commerçants. Ça n'a rien à voir avec celle de Provins ou celle de Tonnerre, de Cerisier, qui sont ou issues vraiment d'associations médiévistes ou issus de volonté de la mairie. Donc forcément, on a plus d'autorisations à remplir, on a plus de demandes à faire, et ça complique très sérieusement la donne, très honnêtement. On n'a pas de ressources propres, on est obligé ou de louer, ou de trouver des partenaires, et c'est problématique. C'est problématique, ça a un coût, et la même chose pour le concert de Cécile Corbel, qui a été le fruit d'un engagement d'une équipe, ou celui de Calfa sur le parking d'Auchan. On a eu vraiment de grosses difficultés. Après, quand on a entendu « c'est sympa, la mairie de Sens offre des concerts », c'est un choix aussi de l'association de dire on offre ça aux Sénonnais, mais pour les faire venir, pour leur rendre leur ville, pour leur donner à voir leur ville autrement, pour rendre une partie du patrimoine accessible et de la culture accessible. Le commerce, c'est aussi mettre en valeur une ville. C'est quelquefois décevant, honnêtement, d'avoir taffé pendant un mois sur un projet et d'entendre la mairie créditer de ça, surtout quand elle n'a pas vraiment été partie prenante dans l'affaire. Alors toi qui justement est dans ce domaine culturel et du patrimoine, qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer, pour mettre en avant l'art, la culture, parce qu'il en manque un peu, c'est souvent critiqué quand même. Quels seraient les moyens? Je pense, mais ça aussi c'est parce que je suis maman, je pense que la culture, elle n'est pas assez tournée vers les jeunes. Il y a des initiatives qui se font, elles sont souvent petites, elles sont souvent disparates, mais c'est vrai que les jeunes et la culture, c'est un réel enjeu, parce que les consommateurs des musées, des expos, du théâtre vivant ou du théâtre classique, faut trouver les moyens de les attirer. On a une chance extraordinaire à Sens, c'est qu'on a des classes musées régulières avec un animateur et une conservatrice qui prennent cela très à cœur, très au sérieux. Est-ce qu'une seule personne suffit pour toutes les écoles du bassin sénonnais? Je n'en suis pas sûre. Alors dégager des moyens, c'est pas évident.
De la même façon, moi je le vois en étant anglophone, je compte plus le nombre d'explications que j'ai données en anglais sur la cathédrale de Sens à des gens qui étaient intéressés mais qui pêchaient à trouver les ressources parce que l'office du tourisme, lui non plus, n'est pas sur la place de la cathédrale et dans un espèce de kiosque. Alors c'est vrai que bon, c'est pas très expliqué, enfin tous les Français savent repérer un office du tourisme, les étrangers ont plus de mal à comprendre que l'espèce de petite rotonde est l'office du tourisme et donc la vitrine de la ville. Ouais. C'est pas évident. En même temps, dans mon parcours, j'ai aussi travaillé pour Maison de la France en Irlande pendant 2 ans, qui est l'organisme de promotion de la France de façon étatique, de toutes les régions. La Bourgogne n'est pas la seule région à avoir des problèmes de cet acabit-là. Bon, moi, j'ai travaillé il y a 10 ans pour Maison de la France. C'est vraiment difficile d'arriver, quand on est une petite ville, à se vendre à l'étranger. Bon, c'est vrai que moi, de par mon métier, de toute façon, je travaille principalement à l'étranger, puisque je ne suis pas arrivée à m'implanter dans la région, malgré pléthore d'entreprises et industrielles qui, je suis sûre, ont besoin de traduire, mais qui préfèrent faire ça en interne, parce que les Français non plus sont pas ouverts au travail à la maison. Arriver et dire je suis indépendante, je traduis, j'applique les tarifs, les tarifs nationaux. Hein. Quand on parle traduction, on a toujours l'impression que c'est super cher. Voilà, bon, ce qui est cher, c'est une traduction assermentée parce qu'elle doit être jugée. Mais enfin, en moyenne, on est à 0,09 centimes du mot anglais parce qu'on compte en mots sources pour un rendu. Alors c'est vrai que comme je te l'ai dit, moi je fais de la PAO en plus, donc il y a des heures de PAO qui sont facturées, c'est des heures de basique. C'est un vrai métier, c'est pas parce qu'on bosse de la maison en freelance qu'on bosse pas. Ça permet une disponibilité ne voulant pas dire corvéabilité, mais ça permet une disponibilité, une réactivité, une certaine polyvalence. Moi je l'ai vu parce que j'ai eu à le faire pour des copines, c'est d'aller voir quelqu'un du métier en lui disant écoutez, là franchement on est dans l'argot, on est dans des termes de métier, je ne sais pas du tout, voilà, moi j'ai un schéma, ça correspond à ça, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce à quoi ça correspond. C'est vrai que c'est un métier qui est à la fois extrêmement solitaire, parce que quand on est penché sur un texte, on s'immerge dedans, mais on s'immerge dans des nouvelles compétences, dans un nouveau champ de données, et c'est un métier qui oblige à aller à la rencontre des gens aussi, de comprendre où ils veulent en venir, ce qu'ils sont, pour pouvoir les interpréter, les traduire, les transcrire. Et ça c'est juste génial. Il faut être touche à tout, et ça aussi c'est une problématique en France. Il faut savoir tout. Voilà. C'est comme le graphiste, à la base il n'est pas censé développer, et je veux dire, moi ce qu'on me demande, je suis obligée de m'y mettre aussi, de développer. C'est pas du tout ma tasse de thé. C'est exactement ça. Moi, je me suis retrouvée à traduire entre des balises de code. Bon, je suis geek à la base, ça m'a pas posé plus de problèmes que ça, mais on se retrouve à traduire entre des métadonnées. On se trouve à traduire des métadonnées. Alors, comment est-ce qu'une métadonnée se vaut à indexer dans AdWords, à chercher, voilà. Et la traduction, en fait, quand on dit traduire, on pense un texte, voilà, on prend un texte, on le traduit, on le lit et puis on le retranscrit dans Word. Et on s'aperçoit que c'est un métier qui est extrêmement technique, extrêmement scientifique. On a toujours l'idée d'une traductrice vieille fille, avec sa bouilloire, son thé. Moi, t'as 2 chats, ça va, ça. Voilà. Bon, moi j'ai 2 chats et je suis extrêmement connectée parce que sans internet, le
le marché des traductions, c'est un marché mondial. Il faut aller à la rencontre des gens. Il faut surtout aussi savoir se vendre, savoir parler aux gens. Et c'est plus du prêt-à-porter, d'image de marque, de documents, que ce qu'on peut imaginer. C'est vraiment un métier de petites mains, et un métier de petites mains qui demande une concentration pareille, parce qu'on demande surtout de la rapidité d'exécution, de la vitesse de rendu. C'est aussi un métier extrêmement exigeant en termes de concentration. Voilà. Bon, moi, c'est un atout, mais c'est aussi sclérosant quelque part dans un tissu aussi disparate que celui du Sénonais ou de Lyon, de bosser seul dans son coin. Et c'est là que j'ai trouvé, moi, personnellement, tout l'avantage des réseaux. Voilà, alors justement, comme on en parle, que penses-tu de cette initiative, de ce projet de créer des réseaux féminins et voilà, d'essayer de développer ça Alors, c'est vrai que je traduis beaucoup en technique maintenant. J'ai donc affaire, ou quand je vais voir certains de mes clients, je bosse avec un imprimeur régulièrement sur Paris qui bosse avec des ingénieurs, avec des boîtes où il n'y a que des ingénieurs. C'est un métier où on ne comprend pas très bien tout le temps les impératifs différents d'une femme. C'est vrai que c'est souvent sur nous que repose la maison, c'est souvent sur nous que reposent les enfants, surtout que dans le Sénonais, dans Lyon, on a affaire à pas mal de gens où un des deux conjoints travaille sur Paris, donc forcément celui qui reste doit assumer plus, voilà. Le réseau féminin, c'est aussi pouvoir dire: je peux pas, ma gamine est malade, et les gens le comprennent, et savoir s'appuyer. C'est vrai que je me suis retrouvée, moi, à livrer des cartons de livres. C'est bien de pouvoir appeler une copine et dire: voilà, j'ai 30 cartons de livres à livrer, ce qui peut-être vis-à-vis d'un milieu ou d'un réseau masculin, j'aurais peut-être pas décroché mon téléphone pour appeler un copain graphiste en lui disant tiens, sûr. Il y a plus de cohérence entre femmes finalement. Voilà, je suis pas une personne fragile, mais c'est vrai que les 30 cartons de livres, j'étais contente d'avoir une copine qui est freelance aussi, qui me filait la main, et je pense que le jour où elle a livré les affiches, on n'était pas trop de deux pour livrer les 4x3, quoi. Et puis elle a une plus petite voiture que moi. Mais voilà, donc le réseau, c'est aussi connaître les forces, connaître les faiblesses de quelqu'un, c'est savoir qu'on se présente tous plus ou moins dans la communication. Après, je communique sur du contenu, tu communiques avec des images, tu fais plutôt de la vidéo, ça m'arrive de faire des photos, voilà, et de s'enrichir tous. Ouais. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que tout puisse, tout puisse se connecter. Et le principe du réseau, c'est ça aussi, c'est que on s'appelle, on se Skype, quand on est vraiment sur la région, on se voit pour un café. C'est quand même plus agréable aussi de travailler ensemble, côte à côte. C'est une notion qu'on peut perdre de vue en étant des entrepreneuses isolées dans notre petit monde. Voilà, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'on a ce petit problème, on est seul derrière son ordinateur, on est seul, et c'est bien de savoir qu'il y a un petit groupe et que... Voilà, après, ça, je pense que ça t'arrive aussi. Ouais. En traduction, moi, c'est vrai que mon réseau est plutôt à l'étranger, parce que c'est des gens qui m'ont formé, avec lesquels je suis toujours en contact. Donc j'appelle, j'ai un souci, voilà. Forcément en PAO, je maîtrise InDesign, mais sûrement beaucoup
beaucoup moins bien que toi. Et que certaines de mes copines, c'est le cœur de métier. Quand tu es face à l'écran, d'avoir quelqu'un qui te dit mais non, attends, fais pas ça comme ça, il existe un raccourci clavier. Ouais. Ben, les obstacles, c'est bien simple. Moi, je suis pas de la région. Je suis de Marseille. Je suis arrivée ici il y a 10 ans en venant de l'étranger, direct import Marseille-Dublin, Dublin sens ouf. Et les obstacles, c'est d'arriver à rentrer dans une entreprise en disant vous le savez pas, mais vous avez besoin de moi. J'ai fait je ne sais combien de mails de candidature à des entreprises qui ont besoin de moi, recrutent des profils comme moi, mais ne veulent pas entendre parler de travailler avec un indépendant en termes de mission. Et ça, j'avoue, j'en suis un peu désespérée. Il y a des gens qui ont besoin de ce que je sais faire, ou qui en auraient besoin, et qui bricolent des solutions dans leur coin, parce que recevoir un mail avec ses fautes de français soulignées dans son site internet, personne n'y répond. C'était mes vœux cette année. J'ai pris toutes les entreprises de la région qui me semblaient correspondre, ou parce qu'elles bossent à l'international, ou parce qu'elles sont elles-mêmes internationales, en disant attention, là il y a une erreur. Voilà. Et mon boulot, c'est de faire de la traduction, de la relecture, de l'écriture web. De la rédaction. Voilà, de la rédaction pure. Et de dire voilà, mon boulot c'est ça, mes tarifs c'est ça. J'ai même envoyé à des agences de communication ou des studios graphisme. Alors bon, t'es passé au travers, hein, voilà, je suis pas encore célèbre. Et j'ai eu la surprise en fait de n'avoir, sur les 60 mails envoyés, de n'avoir que 3 réponses. J'y suis retournée 1 mois et demi après, voir si les fautes avaient été corrigées. 45%, parce que en plus j'avais voilà la traduction égale pourcentage, voilà. 45% des fautes ont été corrigées, mais il y a encore des erreurs. Alors je te passe le propriété intellectuelle avec un seul L. Ah oui, non, je me suis fait un petit palmarès que j'envoyais à des copines qui ont trouvé que l'idée d'envoyer des vœux comme ça était assez drôle. Mais il y a quelque chose de désespérant de dire à des entreprises du bassin j'existe et vous avez besoin de moi et moi j'ai besoin de vous pour manger aussi, ou à d'autres professionnels, on est complémentaires, travaillons ensemble, et de ne pas voir ça franchement aboutir. Alors après, au fil des rencontres humaines, j'ai un peu élargi mon réseau, j'ai trouvé un super imprimeur, j'ai photogravure, j'ai trouvé des copines, oui parce que principalement des copines, je ne sais pas pourquoi en graphisme, qui arrivent à me dire ah oui ce que tu fais ça peut me dépanner, explique-moi ton métier, donne-moi tes tarifs, mais c'est dur, c'est lourd, c'est lourd. Ouais. Et je regrette. Bon, c'est peut-être pas du ressort de la mairie, plus de la chambre des commerces, des métiers, qui n'est pas un véritable accompagnement, non. Une aide pour toutes et tous d'ailleurs, parce que j'en connais aussi. On est des métiers à la marge, je dirais à la marge de l'entreprise, et où il y a des gens qui ont fait appel à moi pour corriger des plaquettes qui leur avaient été fournies par le cousin de l'oncle de la tante à Jules, qui travaille avec leur femme. Ah oui, mais finalement, c'est pas top. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais, moi, juste que je vis dans une région que passer, donner, transmettre, partager, c'est ma pierre angulaire, c'est le cœur de mon métier et même de ma personnalité.
Et je me retrouve à bosser avec Hong Kong et Philadelphie plus facilement qu'avec Joigny ou Auxerre. C'est ça qui est Et incroyable. alors je trouve ça ubuesque. C'est incroyable. Même si ma fille est née à l'étranger, je repartirai sûrement vivre dans d'autres pays de l'Europe que ceux que j'ai déjà fait. Je trouve ça dramatique de ne pas bosser avec quelqu'un que je peux voir en face et qui rendrait finalement peut-être un peu une part d'humanité. Alors après, est-ce que c'est une question d'individu? Est-ce que c'est une question de régionalisme? Moi, comme je te l'ai dit, je suis vraiment originaire d'ailleurs. Je sais pas, j'ai pas d'avis tranché dessus. Je trouve ça juste vraiment dommageable de ne pas arriver à me faire connaître ici et d'avoir des clients qui m'appellent l'Allemagne. En guidant un groupe à la cathédrale de Strasbourg. C'était le premier guidage que je faisais pour une super boîte qui fait que des voyages hyperculturels. Et il y a un monsieur que j'avais emmené depuis Marseille qui m'a pourri, il n'y a pas d'autre expression, en me disant que s'il avait voulu voir la cathédrale de Strasbourg avec l'accent espagnol, ils y seraient pris autrement. Et il est parti. Il a demandé un remboursement, il a appelé la boîte et il est reparti aussi sec à Marseille sur les 6 jours qu'on passait à Strasbourg. C'était pas très pro, j'avoue, mais pendant qu'il passait son coup de téléphone, je me suis lamentablement écroulée en sanglots. Et je pense que ça m'a vaccinée de tout, mais vraiment de tout. De devoir aller défendre une idée bec et ongle en réunion, comme je l'ai fait en sachant que j'allais me prendre du sucre devant et derrière, de devoir voilà, me lever et dire je pense que j'ai cette idée. Je pense qu'en fait ce mec là qui m'a fait beaucoup de mal m'a vraiment fait évoluer et m'a obligée à stand up for your right. À me tenir droit dans mes bottes et à dire ok bon voilà là moi j'ai envie de ça, je vais